Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes jeudi le 22 mars, une journée qui est rouge de bord en bord sur tous les marchés. Alors, présentement, le Dow Jones est en baisse de 564 points et le TSX de 244 points. Alors, aujourd'hui, on va parler, je vous parle du Dow Jones, c'est sûr qu'on va parler de pétrole aussi, et en même temps, je vais aller vous montrer là, des secteurs à faire attention, autant sur le marché canadien que sur le marché américain, et je réponds aussi aux questions de, des gens qui m'ont posé sur Facebook. Alors, et n'oubliez pas que je vous ai... j'ai sur Facebook maintenant un groupe privé. Alors, c'est beaucoup plus facile pour moi d'aller mettre mes points dans sur les indices ou sur le pétrole et l'or, d'aller mettre nos points, les points qu'on surveille là, à court terme. Là. Alors, parce que des fois, on décortique en heures. Fait que c'est beaucoup plus facile pour moi de répondre à vos questions à ce moment-là. Alors, tout à l'heure, je vous mentionnais qu'on était une journée qui est baissière sur le marché américain. Alors, allons voir l'indice du Dow Jones. Ouf, écoutez, c'est pas très, voyez-vous, là, moins 591. Alors, bon, écoutez, j'espère jusqu'à combien on peut aller aujourd'hui. On est sorti, on avait eu une espèce de triangle qui était sorti trop près de son APEC. Alors la cible a été invalidée, mais là, présentement, c'est ma moyenne mobile 200 jours. Alors, 23 500, c'est possiblement ça qui est en train de vouloir aller tester. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un bas plus bas que la dernière fois. Lorsqu'il a monté, il est redescendu, alors, fait que là, il nous fait un bas plus bas, fait que possiblement, il va venir tester son bas de février. Alors, c'est comme ça que ça s'enligne présentement. Alors, fait que vous savez, alors la consigne, c'est que si vous avez du gain sur des beaux gros stocks, c'est peut-être temps de faire une prise de profit ou de prendre des options pour protéger votre gain. Bon, alors, mais vous savez, on monte depuis 2009. Alors, c'est tout à fait normal, là, d'avoir présentement un repli. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est attribuable à M. Trump avec la Chine? Peut-être. En tout cas, alors, mais pour l'instant, voyez-vous, il faut y aller prudemment. Alors, mais il va y avoir quand même, ça ne veut pas dire que le marché descend, que tout va descendre. C'est pas ça. Il va y avoir sûrement il va y avoir des occasions. Mais pour l'instant, c'est aujourd'hui, cette semaine, la prudence là, est de mise. Je vous présente ici le spider du Dow Jones, le DIA, et vous voyez, il a cassé son support, et présentement, c'est 235 environ, là, qui est sa moyenne mobile 200 jours. Alors, fait on reste prudent sur les titres du Dow Jones. Bon, vous savez que moi, je ne regarde que le Dow Jones. Je ne vais pas voir le SP500 parce que je préfère faire 30 titres. Alors, je pourrais vous montrer mon cahier. J'ai un cahier où j'analyse les 30 titres, où on est rendu dans les... est-ce qu'on est toujours à la hausse, on est en accumulation, ou on est en train de baisser. Présentement, j'ai 33% de mes titres sur le Dow Jones qui me donnent un signal baissier. On est présentement, c'est confirmé, on a une baisse. J'en ai d'autres que j'attends, mais pour l'instant, j'en ai d'autres qui sont en repli. OK? Alors, étant donné qu'on n'est pas tous dans le même secteur, mais c'est pas tous les titres qui vont casser en même temps. Bon, alors, il faut y aller, faut être prudent présentement. Fait qu'on devrait avoir là, pendant quelques semaines, là, des baisses avec suivi de rebonds, mais fait que pour l'instant, le Dow Jones, on est en repli. Est-ce qu'on va aller chercher le 23 500 selon moi? Oui. Alors, je vais aller vous mettre ma courbe de distribution. Vous savez, ça c'est la courbe de distribution, je la prends sur le site de Dorsey. Alors, c'est un site de point and figure. Et vous voyez, regardez, là, ma courbe de distribution est rendue à 34-42% mon haut. Alors, on est en train de glisser doucement. Bon, alors, on va glisser, puis après ça, on va repartir à la hausse. Alors, c'est normal. Écoutez, disons que c'est des vagues, là. Alors, fait que pour l'instant, ça nous dit qu'on est vraiment en train de descendre. J'ai mon Nice Low Index, je suis à 50%. Alors, fait que voyez-vous, on est dû là, pour aller
revoir le 23 000, en bas de 24 000 sur le Dow Jones. Et un titre maintenant là, je vais aller vous présenter un titre qu'il faut absolument surveiller sur le Dow Jones. C'est le titre de Boeing. Et Boeing, oui, j'ai... bon, voyez-vous, c'est un titre où j'ai une cible baissière sur le titre de Boeing. Pour les clients d'Analystech, je vais aller vous mettre l'analyse là avec mes calculs. Là. Alors, fait que je suis présentement baissière sur le titre de Boeing. J'ai un support, ma belle petite ligne rouge que vous voyez là, c'est un support. Mes croissants de moyenne mobile 8,34. Alors, fait que pour l'instant, tant et aussi longtemps que Boeing va vouloir corriger, parce que c'est quand même un titre là, avec une pondération plus grande là, sur le Dow Jones. Alors, mais, n'oubliez pas, le titre qui a fait monter le Dow Jones, c'était Boeing aussi. Alors, c'est un titre qui est très bien fait, là, je me répète, là, il y a un titre qui est très bien fait dans le mandat de monsieur, le début de mandat de monsieur Trump. OK. Alors, et là, je vous mets le point and figure, je vous mets à l'écran la technique point and figure, alors qui nous dit effectivement que le titre de Boeing est baissier. Ensuite, j'ai consommation discrétionnaire sur le marché américain qui lui aussi me donne, voyez-vous, j'ai un triangle. Alors, s'il sort par en bas, et n'oubliez pas, hein, c'est les figures de triangle, on en a eu beaucoup. Il y a beaucoup de titres qui ont des triangles présentement. Alors, et vous devez aussi noter, plus souvent une figure technique va se reproduire là, à travers plein de titres, mais à ce moment-là, elle prend beaucoup plus d'ampleur, de l'importance là, pour la direction future. Alors, fait que présentement, la consommation discrétionnaire, le Spider, le XLY, moi je suis baissière, alors faites attention. Et là, je vais aller vous montrer un titre qui fait partie la consommation discrétionnaire, c'est Home Depot. Home Depot, je suis baissière sur le titre. Alors, voyez-vous, là, il fait partie du Dow Jones, il fait partie aussi du Spider et consommation discrétionnaire. Alors, ces deux titres, si vous voulez voir où ce que le marché veut aller présentement, c'est un titre qu'il faut possiblement surveiller de près. Toujours dans le marché US, j'ai le Nasdaq des banques, c'est toutes les banques régionales, c'est toutes les petites banques américaines. Et voyez-vous, on a une forme de triangle aussi, qui n'est pas un triangle isocèle, là, et on voit qu'il est cassé. Alors, c'est le secteur là, des petites banques est présentement en repli là, sur le marché américain. Maintenant, on va aller, revenons sur le marché canadien. Le TSX, voyez-vous, ma moyenne mobile 200 jours, elle est plate. Et là, tout était là, et là, ça vient de casser. Alors, fait qu'on va pas seulement revoir là, le 15 000 sur le marché canadien. Là, c'est pas seulement son prochain point d'appui. Alors, toujours dans le marché canadien, le marché des petites capitalisations, le CDNX, là, le Venture, regardez, on n'est vraiment pas présentement dans un secteur de small cap, de petites entreprises. On n'est pas dans les Saint Graal du tout. Là, on est vraiment, le marché n'est pas là et il n'est pas là depuis quelques temps, depuis quelques mois. Alors, pour l'instant, il faut ramasser vos gains. Faut y aller prudemment là, on n'a pas, de temps en temps, on a un petit stock qui s'élance, là, mais c'est pas la majorité. Là. On n'est pas dans une poussée là, de penny stock là, qui monte. Là. Pour l'instant, c'est pas ça du tout. C'est un par-ci, par-là. Alors, faut faire attention. Bon, toujours sur le marché canadien, voyez-vous, on a la consommation de base qui est sortie hors de son couloir haussier. C'est une figure qui est baissière. Pas été capable d'aller traverser sa moyenne mobile 200 jours. Alors, on est présentement en repli dans la consommation de base. Consommation de base, c'est au départ ce qu'on a besoin pour vivre. OK? Alors, ça fait partie, mais tout ce qui est épicerie, là, l'eau blanc, métro, ça, c'est nos consommations de base. Alors, présentement, là, voyez-vous, le secteur est sur faiblesse présentement sur le marché canadien. Et allons voir
le pétrole, pétrole, mardi, je vous ai présenté, était sorti hors de son triangle, mais présentement, c'est mon sommet de février qui doit aller percer. Alors, et tout à l'heure, lorsque j'ai fait ma capture d'écran, je vais aller voir est-ce que j'ai changé. Je suis à 64,32 présentement sur le pétrole. Alors, ça fait qu'il n'y a rien de ça. Ça n'a pas changé, là. C'est minime comme variation. Alors, et là, je m'avais vu, j'ai fait un petit clin d'œil, j'étais allé vérifier, et là, on est à moins 642 sur le marché américain. Bon, alors, fait que voyez-vous, fait que là, mon pétrole, il faut absolument qu'il perce. On a eu des poussées sur les titres pétroliers. On a les clients d'analyse, je vous fais 2 jours que je vous mets des titres. Vous savez, dans le secteur ressources, on a pétrole et gaz. On a 300 titres. Dans ces 300 titres-là, on en met 50 qui sont avec des revenus, puis sont quand même intéressants. Et après ça, on décortique et là, on en met peut-être une vingtaine de titres avec des cibles à la hausse, des cibles haussières. Il y en a qui sont dans leur premier élan haussier, il y en a qui sont dans leur dernier. Parce qu'oubliez jamais, à la bourse, les premiers qui doublent, lorsque le pétrole va partir, c'est ceux-là qui vont poursuivre. Alors, j'ai des gros stocks qui sont sur des résistances, sur des supports, sur des résistances, là, pour être capable d'aller percer, aller nous donner un nouveau haut d'année. Alors, c'est exactement comme dans les livres, là, OK? Alors, fait qu'il y a des beaux gros titres, là, présentement à surveiller. Puis il y en a, qui traînent de la patte depuis des années, là. Alors, fait que c'est ça. Fait que là, il faut vraiment que le volume arrive. Puis on a aussi, j'ai beaucoup de titres qui ont énormément de résistance sur la tête, là. Alors, des fois, là, c'est qui va prendre qui pourrait peut-être prendre, selon moi, 1 an à percer, là. Alors, fait que des fois, il faut aller vérifier où sont nos résistances. Et j'en ai quelques-uns là, qui sont vraiment beaux quand il va partir. Là, c'est un doublé là, sur le titre. Ensuite, que je vais vous présenter le TSX de l'énergie. Alors, ça résume en graphique ce que je vous dis. Mon secteur n'est pas percé, ma moyenne mobile 200 jours. Alors, je suis toujours en accumulation et c'est ça que le marché attend, que le pétrole perce là, le 66 $. Ensuite, j'ai une question de Richard qui me dit Lynn, Fiera Capital, vous savez, c'est une entreprise que j'aime beaucoup, là. C'est une entreprise, cependant, présentement, voyez-vous, on est toujours en tendance baissière. Mes moyennes mobiles 8,34 sont tombées. Écoutez, il n'y a pas... selon moi, c'est pas un point d'achat, même s'il verse un très beau dividende de 6,12 %. Selon moi, c'est pas un point d'achat. Mais, par contre, à long terme, ça peut être un titre qui est intéressant. Les résultats ont été un peu décevants parce que ma étranger, présentement, un ratio quand même assez élevé par rapport à ses bénéfices, là. Alors, il faudrait peut-être aller voir un peu plus loin, voir si à long terme, là, la perspective est revenue à la hausse, là. Mais j'ai pas, aujourd'hui, avec le marché qu'on a là, je vous avoue que j'ai manqué un peu de temps là, pour préparer l'émission. Ensuite, j'ai Mike qui me demande Lynn, qu'est-ce que tu penses de Goldex? Bien là, le symbole GDX. Écoutez, Mike, votre titre est en arrêt de transaction depuis le 20 mars. Bon, il a monté énormément. Et là, je vais revenir avec ce que j'ai dit mardi. Lorsqu'un titre a une valeur comptable négative, il faut faire attention. Et c'était le cas du titre parce qu'il est en arrêt de transaction et on ne sait pas pourquoi. Je suis allée voir là, sur le TSX, on nous dit juste que il se demande qu'est-ce qui se passe. Alors, fait qu'on ne sait pas pourquoi. S'il y en a qui sont allés ailleurs et qui sont capables de nous dire qu'est-ce qui se passe, puis aussi, c'est de l'export. C'est une entreprise qui opère dans les pays étrangers. Alors, Guatemala, puis tout ça. Puis j'ai vu un autre pays aussi. Alors, fait que c'est... mais le prémisse de base, valeur comptable négative. Il faut faire attention. C'est un titre qu'il faut faire, qu'il faut surveiller. Là. Écoutez, quand vous embarquez, quand il y a une valeur comptable négative, moi je vous dis, passez à autre chose. Parfois, on peut avoir un titre qui devient en valeur comptable négative. Parce que, pour X raisons, une perte, parce que vous savez,
la valeur comptable, là, il y a deux choses qui peut la faire changer. Là. Alors, c'est si on ont des pertes ou s'ils ont des revenus, bien, la valeur comptable va augmenter. S'ils ont des pertes, la valeur comptable va baisser. Et fait que c'est. Puis s'il y a un versement de dividende, c'est ça qui fait bouger la valeur comptable. Alors, mais parce que le financement va nous ramener de l'argent, mais il va y avoir un peu plus d'action en circulation, alors ça ne bougera pas. Là. Mais quand on est dans un stock, la valeur comptable va bouger de deux façons. Alors, fait que quand elle est négative, on élimine pour l'instant. Alors, et là, bien. Voyez-vous, je regarde, on est à moins 689 présentement sur le marché américain, moins 600, et le marché canadien est à moins 278. Alors, voyez-vous, c'est ça, c'est faux, moins 700, OK. Alors, c'est une semaine assez, c'est un mois de mars là, qui est quand même assez difficile, là, et vous savez, on avait monté énormément, on avait possiblement trop monté dans le marché, et là, présentement, on doit s'accumuler. Par contre, les entreprises font de l'argent, les revenus sont là, sauf que les évaluations sont peut-être trop grosses, trop hautes. Si un titre se transige à 25, 30, 50 fois les bénéfices, bien, le marché n'est pas capable de... À un moment donné, le marché dit qu'on n'est pas capable de le supporter. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui, le 15h30. Alors, si vous voulez venir sur mon groupe privé, à ce moment-là, vous avez le lien vous allez avoir le lien sur la vidéo. Et on va se revoir mardi prochain avec un survol des marchés. Et en espérant, je vous souhaite un bon vendredi et plein de soleil. Le soleil est au rendez-vous. Puis je vous dis que le printemps débute mal. Beau, il débute très bien à l'extérieur avec du beau soleil. Cependant, sur le marché boursier, c'est un peu plus difficile. Alors, je vous dis à mardi prochain et portez-vous bien d'ici là.